Bonjour, âme bien-aimée. Que la paix douce et solide de notre Seigneur Jésus-Christ enveloppe chaque parcelle de ton être en ce matin. Que les anges de l'Éternel campent autour de toi, t'apportant protection, consolation et direction. En ouvrant les yeux aujourd'hui, que tu sentes l'étreinte aimante du Saint-Esprit t'accueillir, une étreinte invisible, mais si réelle, capable de renouveler tes forces avant même que tu ne fasses ton premier pas. Frère bien-aimé, sœur bien-aimée, as-tu déjà ouvert les yeux avec le cœur inquiet en te demandant ce que cette journée te réserve? As-tu déjà ressenti ce poids dans la poitrine en pensant aux défis qui n'ont pas encore été vaincus? Peut-être attends-tu une réponse depuis longtemps. Peut-être que tes yeux sont fatigués d'espérer un miracle et que ton âme est lasse de s'accrocher à la foi quand tout autour semble silencieux. Mais ce matin, je veux te rappeler une vérité puissante. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié tes rêves, ni tes douleurs, ni ces prières silencieuses mêlées de larmes. Le ciel a enregistré chacun de tes cris et la promesse tient toujours. Aujourd'hui, une parole vivante nous guide, remplie d'espérance et de vérité. Le Seigneur nous parle à travers Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelle parole glorieuse! Quelle promesse remplie de vie et de direction! Ce verset n'est pas qu'une belle phrase pour nous consoler. C'est une déclaration prophétique sur ce que Dieu accomplit dans les coulisses de ta vie, même lorsque tu ne vois rien. Jérémie 29 a été écrit à une époque où le peuple de Dieu vivait en exil, loin de sa terre, de sa sécurité, de sa stabilité. Il se demandait, Dieu est-il encore avec nous? Peut-être vis-tu, toi aussi, un exil émotionnel ou spirituel, une saison où les promesses semblent lointaines. Mais regarde bien, Dieu n'a jamais nié la douleur de ce moment. Il a simplement affirmé qu'elle n'était pas la fin. Il était déjà en train d'écrire une nouvelle histoire, même au milieu du chaos. Et c'est cela que le Seigneur veut que tu comprennes ce matin. Ton aujourd'hui n'est pas ta destination finale. Maintenant, ferme les yeux de ton âme un instant et imagine. Imagine commencer cette journée avec tes yeux spirituels grands ouverts. Imagine le ciel en mouvement pour toi. Imagine des anges envoyés avec des réponses. Imagine des portes qui se préparent à s'ouvrir. Imagine des guérisons qui sont relâchées sur ton corps. Imagine la paix envahir ta maison, comme une brise douce qui entre par la fenêtre et transforme l'atmosphère. Ressens-toi marcher sous le soin attentif d'un Dieu qui ne manque jamais aucun de ses plans. Il est au contrôle, même quand tu ne vois rien. Il agit, même dans le silence. Il prépare un lendemain béni, même si aujourd'hui te semble sombre. Imagine Dieu te regardant en ce moment, non avec jugement, mais avec tendresse, avec compassion, avec cet amour que lui seul peut t'offrir. Il connaît les combats que tu n'as confiés à personne. Il a vu les larmes que tu as essuyées en secret. Et pourtant, il continue de te dire « J'ai des projets bons, des projets de paix, des projets d'avenir. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que nous ne sommes pas livrés au hasard, que même quand tout semble perdu, le ciel tout entier conspire en notre faveur, qu'il y a un Dieu qui se penche depuis son trône pour entendre ta prière du matin, pour renouveler tes forces avant même que tes pieds touchent le sol. Aujourd'hui, reçois cette parole comme un cadeau prophétique. Il n'est pas trop tard, tu n'es pas oublié. Peu importe depuis combien de temps tu attends, Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Et même si la réalité te dit le contraire, crois-le. Ses plans sont plus grands, meilleurs et parfaits. La douleur du processus ne se compare pas à la gloire à venir. Tu n'es pas seul, tu es soutenu. Lève-toi ce matin avec une foi renouvelée. Revêt-toi d'espérance. Marche avec autorité. Aujourd'hui, le ciel est en ta faveur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te guide, te fortifie et t'enveloppe. Avant de commencer notre moment de méditation ce matin, je t'invite à préparer ton cœur et à ouvrir un espace de vraie communion avec Dieu. C'est un instant sacré où le ciel s'incline pour écouter ton cri et où les miracles peuvent être activés par la foi.
Si tu as un sujet de prière, que ce soit pour ta vie personnelle, pour un membre de ta famille, pour ta situation financière, émotionnelle ou spirituelle, écris-le maintenant dans les commentaires. Ici, c'est un véritable lieu d'intercession, un espace où nous prions les uns pour les autres avec sérieux et intention. Personne ne marche seul ici. Et si aujourd'hui, ton cœur est en paix, ou si tu veux simplement déclarer ta foi, écris une phrase prophétique comme « Le miracle est en chemin, je déclare la victoire aujourd'hui » ou « Dieu prend soin de moi ». Ce geste simple est un acte prophétique et le Seigneur honore chaque déclaration faite avec foi. Si tu crois que cette prière va bénir ta vie, aime cette vidéo maintenant. Cela aide à répandre la parole de Dieu et à toucher d'autres personnes qui ont, elles aussi, besoin d'une réponse divine. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car ici, tu fais partie d'une communauté de foi, chaleureuse et remplie de la présence de Dieu. Allons ensemble vivre le mouvement surnaturel du Seigneur. Maintenant, oui, prépare-toi à proclamer ton miracle et à recevoir la victoire que Dieu a préparée pour toi en ce nouveau jour. Respire profondément, ferme les yeux si tu peux, et viens prier avec moi. Ouvre ton cœur, remets ce moment entre les mains de Dieu et viens vivre cette prière de foi, d'espérance et de renouvellement. Père bien-aimé, Seigneur des cieux et de la terre, en ce matin je me tiens devant toi avec respect, foi et attente. Tu connais mon cœur, mes combats et ces pensées que je tente souvent de cacher, parfois même à moi-même. Seigneur, je viens me vider de tout fardeau, de toute anxiété, de toute agitation intérieure que je porte. Je veux faire silence en moi pour entendre ta voix. Je ne veux pas que cette prière soit simplement une habitude, mais une vraie rencontre avec ton Saint-Esprit, une immersion profonde dans ta présence. Ta parole m'a touché aujourd'hui à travers Jérémie 29. Tu dis que tu connais les projets que tu as formés pour moi, des projets de paix et non de malheur, des projets d'avenir et d'espérance. Et moi, Seigneur, je crois. Même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois rien, même quand tout autour de moi semble aller à l'encontre de la promesse. Combien de fois, ô mon Dieu, je me suis senti comme Israël en exil, dans un lieu étranger, confronté à des situations qui n'ont aucun sens, attendant des réponses qui semblent tarder. Mais aujourd'hui, je reconnais, même dans l'exil, même dans l'attente, tu es là. Et tes plans continuent d'avancer. Apprends-moi, Seigneur, à discerner les bénédictions cachées dans les épreuves. Ouvre mes yeux spirituels pour voir que le désert n'est pas la fin, mais une étape du chemin. Qu'il y a de la provision même dans le manque, qu'il y a une direction même dans le silence, qu'il y a une guérison en préparation, même au cœur de la douleur. Aide-moi à discerner ton mouvement, même quand il ne ressemble pas à ce que j'attendais. Je ne veux manquer aucune leçon, aucun détail de ce que tu es en train de bâtir en moi. Donne-moi une foi ferme, inébranlable. Une foi qui refuse de s'effondrer, même quand tout autour semble s'écrouler, une foi comme celle de Joseph, qui, bien qu'il ait été vendu comme esclave, trahi par ses frères, injustement accusé, est resté fixé sur tes promesses, et qui a vu, au bout du chemin, que tout concourait au bien. Seigneur, donne-moi ce courage-là, que je puisse lever les yeux vers le ciel et dire « Même si tout me manque, je fais confiance, car tu ne faillis jamais. Libère-moi aujourd'hui de toute pensée négative qui tente de saboter ma foi. Brise, au nom de Jésus, toute voie de peur, de doute et d'incrédulité. Brise les chaînes spirituelles qui m'empêchent d'avancer. Emporte, Seigneur, les marques des blessures anciennes, celles qui saignent encore quand personne ne regarde. Touche les zones profondes de mon âme, là où des paroles dures ont laissé des racines, là où les rejets sont devenus des murailles, là où les traumatismes ont bâti des prisons. Aujourd'hui, je veux te remettre mes morceaux brisés. Je ne veux plus porter seul ce qui me détruit de l'intérieur. Prends tout, Seigneur, et en échange, renouvelle mes forces, déverse sur moi ton esprit, l'esprit de consolation, de puissance, d'espérance, l'esprit qui me rappelle qui je suis en toi. Renouvelle mes pensées, renouvelle ma capacité à rêver, restaure ma foi d'enfant, celle qui croit sans douter, celle qui espère sans se décourager.
Seigneur, que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, m'enveloppe maintenant. Apaise mon âme comme un père qui berce son enfant dans ses bras, que la peur recule, que l'anxiété se taise et que seule ta voix demeure. Et même si le chemin semble obscur, même si les plans ne sont pas encore clairs à mes yeux, je choisis de te faire confiance. Comme Paul et Silas, qui bien qu'enchaînés ont chanté des louanges à minuit, je veux apprendre à t'adorer avant même que la réponse n'arrive, car ta présence vaut plus que toutes les réponses. Comme Anne, qui a pleuré pendant des années pour avoir un enfant, mais qui n'a jamais cessé de te chercher, je veux continuer à crier vers toi, même si c'est long, même si ça semble impossible, parce que je le sais, ton temps est parfait. Comme Noé, qui a construit l'arche sans avoir vu une seule goutte de pluie, je veux obéir, même sans comprendre, même si l'on se moque, même si tout autour me crie le contraire. Car tes plans, Seigneur, ne faillissent jamais. Et Jérémie 29, 11 est la preuve que mon avenir est entre de bonnes mains. Je refuse de vivre guidé par la peur de demain. Je refuse de nourrir ces pensées qui me disent que ça n'ira pas. Aujourd'hui, je déclare dans la prière, le miracle est en chemin. Les promesses sont encore vivantes. L'attente ne sera pas vaine. Ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Que mes pas suivent ton dessein. Que les portes que tu veux ouvrir s'ouvrent largement devant moi, et que toute porte qui ne vient pas de toi soit fermée avec amour et protection. Revêt-moi, Seigneur, de force pour affronter les jours difficiles, de sagesse pour ne pas me perdre dans les raccourcis, de courage pour avancer même lorsque tout en moi veut abandonner. Couvre-moi de ta protection. Guide chaque décision, chaque pas, chaque parole, que je ne marche ni devant toi ni en arrière, mais à tes côtés, sous ta direction. Seigneur, même au milieu des combats, rappelle-moi ceci. Tu es en train d'écrire une histoire. Et cette histoire ne finit pas dans la douleur, elle ne s'arrête pas dans la vallée, elle se termine dans la victoire. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, renouvelle aujourd'hui ma foi. Prépare mon cœur à ce qui reste encore à venir, car je sais que le meilleur est encore à se révéler. Seigneur, je reste ici, dans le silence et la révérence. Mais maintenant, mon cœur n'est plus aussi chargé qu'au début. Le poids que je portais s'est transformé en abandon. Les questions ne me font plus aussi mal, car ta présence a apaisé les inquiétudes les plus profondes de mon âme. Et ce qui jaillit maintenant en moi, c'est la gratitude. Gratitude de savoir que, même dans les jours où tout semblait sans direction, tu étais en train d'écrire une histoire. Même dans les moments où le silence a duré, le ciel n'a jamais cessé de travailler. Aujourd'hui, je peux déclarer avec conviction, tu es fidèle, tu es bon, tu es mon Dieu en tout temps. Merci pour les jours où je ne comprenais pas, mais où j'ai été soutenu. Merci pour les portes qui ne se sont pas ouvertes, car aujourd'hui, je comprends que c'était un acte de protection. Merci même pour les larmes, car c'est à travers elles que j'ai appris à entendre ta voix de plus près. Tu es ma force, ma sécurité, ma paix. Et maintenant, avec un cœur entièrement livré, je ne fais pas que demander, je célèbre. Je célèbre ton soin, même dans les détails que j'ai ignorés toute ma vie. Je célèbre les petites victoires, celles que le monde ne voit pas, mais que le ciel célèbre avec moi. Comme le dit ta parole dans Psaume 27, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et aujourd'hui, je réaffirme, je mets ma confiance en toi, pas dans les circonstances, pas dans la logique humaine, mais dans ta parole qui ne faillit jamais. Tu m'as promis dans Jérémie 29, 11 que tu as des projets de paix et non de malheur. Et désormais, je ne fais pas qu'attendre ces projets. Je marche dedans avec foi. Car celui qui te connaît, Seigneur, ne vit pas de miettes. Il vit de promesses, de provisions, de présence. Et comme David l'a déclaré dans le psaume 23, je peux moi aussi dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne me manquera pas de direction, il ne me manquera pas de force, il ne me manquera pas de consolation, il ne me manquera pas ton esprit.
Même si je traverse la vallée, et oui, parfois je la traverse encore, je ne crains aucun mal. Parce que maintenant je sais qui marche avec moi. Aujourd'hui, je te loue, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es éternel, immuable, miséricordieux, juste, tendre, glorieux. Et par-dessus tout, tu es Père. Père qui corrige, Père qui embrasse, Père qui relève. Et si aujourd'hui je peux me lever avec foi, c'est parce que ta main m'a soutenu. Je te remets, Seigneur, non seulement mes demandes, mais aussi mes chemins. Guide mes pas, comme il est écrit dans Proverbes 3, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Oui, Père, je te reconnais. Et je me place sous ta direction. Que ma vie soit le reflet de ta grâce, que partout où je passe, ta lumière me précède. Que ma foi ne se limite pas à cette prière, mais qu'elle se transforme en attitude, en choix, en parole, qui honore ton nom. Et même si des jours difficiles doivent encore venir, et je sais qu'ils viendront, que mon âme reste en paix, fermement ancrée dans la certitude que ta bonté et ta fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Seigneur, fortifie mes pensées, fortifie mes émotions, fortifie mon identité en toi. Je ne veux pas vivre esclave de mes émotions, mais ancré dans ma foi. Comme Paul l'a déclaré dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et moi aussi, je le déclare sur ma vie, je peux tout, je surmonte tout, j'affronte tout, parce que tu me fortifies. Que ma marche avec toi soit constante, vivante et croissante. Que ma vie devienne un autel où ton nom est exalté. Je te loue, non parce que tout est résolu, mais parce que j'ai déjà été atteint par ta grâce, et cela suffit, cela change tout. Maintenant, Seigneur, je me repose en toi. Je me repose dans la certitude que je n'ai pas besoin de courir pour avoir le contrôle, car c'est toi qui règnes déjà. Je me repose en sachant que ta volonté est parfaite et que le temps de la récolte viendra. Je te remets aujourd'hui, demain et tout le temps à venir. Apprends-moi à vivre chaque jour avec une sainte attente, avec des yeux capables de voir le ciel en mouvement, même lorsque la terre semble immobile, avec un cœur prêt à t'obéir, même quand je ne comprends pas le chemin. Seigneur, merci de m'avoir trouvé, de m'avoir façonné, d'avoir renouvelé mon esprit et ma foi. Ta fidélité est le rocher sur lequel je m'appuie. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta présence est tout ce dont j'ai besoin. Et comme il est écrit dans Psaume 27, 13, 14, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » C'est cela que je choisis aujourd'hui. Espérer avec courage et foi. Et à toi qui entends cette prière, si ce parcours spirituel a parlé à ton cœur, reste sur ce chemin. Ne laisse pas le bruit du monde voler la semence que Dieu a plantée en toi. Déclare là où tu es, je fais confiance au plan de Dieu. Le meilleur de Dieu est encore à venir. Et si cette parole t'a fortifié, partage-la avec quelqu'un. Pas par vanité, mais parce que quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu a encore des projets de paix et d'espérance. Si tu veux continuer cette marche avec nous, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, c'est un lieu sûr de foi, où nous prions, apprenons et grandissons ensemble dans la présence du Seigneur. Que la bénédiction du Très-Haut repose sur toi. Que la main puissante du Seigneur te guide et que la paix qui surpasse toute intelligence gouverne ton cœur, maintenant et à jamais. Amen.